Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition de votre émission Les bâtisseurs d'Afrique. Une émission de référence ciblée sur l'entrepreneuriat en Afrique et particulièrement au Cameroun. Dans cette autre édition, donc, nous sommes très heureux de vous avoir nombreux à nous regarder chez vous. Nous allons mettre en lumière, comme vous le saviez déjà, une initiative, un talent et peut-être même une innovation dans un secteur assez particulier en Afrique et particulièrement au Cameroun. Alors, la chaniticulture pour certains ou alors l'héliciculture pour d'autres. C'est deux mots que vous connaissez peut-être bien ou peut-être pas, mais nous sommes avec cette dame-là qui va nous apporter ample connaissance en ce qui concerne ces deux mots qui fait partie bien sûr du développement de l'Afrique dans son économie et également même dans sa société. Elle donc c'est Madame Hussein Christine, elle est promotrice de NTA escargot d'or. Vous l'avez donc compris, on va parler d'élevage d'escargots dans le cadre de cette émission. Alors, elle est avec nous sur ce plateau. Madame, bonjour. Bonjour à nos différents auditeurs. Et je suis ravie d'être là, de parler de ce domaine que j'adore, dont je suis passionnée. Alors, celui de la chaniticulture. La chaniticulture. Alors, déjà, quelle est la différence entre la chaniticulture et l'héliciculture? L'héliciculture, c'est l'élevage de l'hélice, qui est un escargot qu'on trouve beaucoup plus en Europe. Il est petit. Nous avons les achatina qui sont des escargots géants d'Afrique. C'est comme ça qu'on les appelle encore. Ouais. Ils sont géants parce qu'ils peuvent aller jusqu'à 500 grammes. Un seul escargot. Donc, nous avons plusieurs types d'achatina, mais ici au Cameroun, nous avons beaucoup plus trois types: Achatina marginata, Achatina fulica et l'escargot tigré ou Achatina achatina. Achatina. Alors, ce sont des mots, je pense que je vais mieux les prononcer au courant de cette émission. Alors, vous avez constaté sur notre table, nous avons quelques petites gadgets. Alors, puisqu'on parlait des escargots d'Afrique, ce qu'on élève ici au Cameroun, nous avons deux coquilles qui sont très différentes l'une de l'autre. Alors, celle-ci, par exemple, de quel escargot s'agit-il exactement? Là, il s'agit de l'Achatina marginata. Achatina marginata. Le plus prisé ici chez nous, parce que sa chair est ferme. Oui. Très bon, mais produit très peu de bave. Oui. Alors, je constate que la coquille, elle est courte comparée à celle-ci, par exemple. Bon, et là, on a quel style d'escargot? Là, nous avons l'Achatina fulica. Achatina fulica. Oui, sa particularité est qu'il a un bout pointu, blanc. Comme on peut le voir. Là. Oui, sa chair est très molle, mais c'est le grand producteur de bave. Alors, donc, lui, il produit plus de bave et celui-ci produit moins de bave. Oui. Alors, Madame Hussein, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, si pour ceux, bien sûr, qui nous regardent à l'instant à la maison, c'est quoi l'héliciculture exactement? Ou alors la chaniticulture exactement? Puisque les deux parlent, bien sûr, d'élevage d'escargots. De quoi s'agit-il exactement? La chaniticulture, c'est l'élevage des escargots géants d'Afrique. Ça veut dire que nous quittons le système du ramassage pour rentrer dans la production des escargots. Ça veut dire on les prend, on les domestique et on commence à produire d'autres escargots. Donc c'est l'élevage comme l'élevage de poulet, mais sauf que là, il s'agit uniquement de
Des escargots. Alors, vous êtes une femme, hein, puisque le but de cette émission, c'est de découvrir hein, des personnes, des Camerounais, hommes comme femmes, qui font bien sûr dans l'entrepreneuriat. Alors, pour vous, pourquoi avez-vous choisi l'élevage des escargots, un secteur hein, qui est encore mal connu ou, j'ai envie de dire, peu connu au Cameroun? J'ai choisi l'escargot parce que, j'aime l'escargot. Par rapport à tout ce que l'escargot a comme vertu, j'aime consommer les escargots. 2, parce que dans l'élevage des escargots, rien ne se perd. Ça veut dire, je commence à l'élever, je mange sa chair, je prends la bave ou je peux même l'élever et produire sa bave. Avec cette bave, je produis les huiles, je rentre dans la production des dérivés. Avec ces boyaux, je rentre dans la production du gaz, par exemple, et je rentre même dans l'agriculture. Donc, parce que rien ne se perd dans l'élevage des escargots, j'ai préféré y mettre la tête. Alors, puisque vous nous le dites, hein, on aura l'occasion de découvrir, bien sûr, les dérivés de cet élevage d'escargots-là. Mais avant, je vous propose déjà, chers téléspectateurs, tout à vous rappelant que vous pouvez également suivre cette émission à travers notre chaîne YouTube qui est également un réseau hein, très intéressant et très important d'ailleurs. Vous pouvez nous retrouver sur NH Media Afrique, notre chaîne panafricaine YouTube, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous valorisons bien sûr les initiatives économiques de notre très cher beau pays, le Cameroun en particulier et l'Afrique en général. Alors nous sommes toujours avec Madame Hussein Christelle et puisqu'on parlait bien sûr d'élevage d'escargots tout à l'heure et surtout des produits dérivés, on va faire un tour, bien sûr, dans son lieu d'élevage même. On vous invite à découvrir de quoi est-ce qu'on parle très exactement. Vous allez voir une production à grande échelle et on va se retrouver juste derrière pour en débattre et pour mieux connaître. À tout à l'heure. Bonjour, salut, je suis Maman Christine Hussein, achatinicultrice à Douala. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous recevoir dans ma modeste ferme située à Douala PK10. Ici, nous sommes dans le secteur des escargots géniteurs. Je me suis spécialisée dans la production des géniteurs, donc les reproducteurs qui se font un peu rares sur le marché. Toute cette partie de la ferme concerne des géniteurs. Pour vous qui voulez vous lancer, n'hésitez pas, les géniteurs sont à votre disposition. Notre spécialité ici dans la ferme NTA, c'est l'élevage des Achatina marginata. C'est les AM, encore appelés chez les Bassa, Makouf Mako. Donc, c'est cette espèce-là que nous avons ici. Vous voyez, là, c'est les géniteurs. Je parle de la ferme expérimentale parce que nous sommes partis des caisses simples pour des caisses à étage. Et les caisses à étage, c'est pour maximiser le rendement. Les caisses, c'est 200 géniteurs par caisse. Là, ils sont nourris à la provende ponte, pour les pontes, pour stimuler les pontes, parce que nous sommes déjà en période où on doit relancer l'activité après la rude sécheresse. Bien qu'il fasse très chaud à Douala, nous avons réussi à arranger en mettant sur pied des systèmes qui permettent de créer la fraîcheur dans les caisses. Ça veut dire pendant la journée, nous mettons des bouteilles congelées d'eau à l'intérieur des caisses pour rafraîchir le milieu. Oui. Nous leur donnons beaucoup plus de fourrage, mais quand nous voulons booster les pontes, nous utilisons beaucoup plus de la provende. Une provende adaptée uniquement aux escargots, différente de la provende que nous donnons aux poulets. Ok, on peut avancer. Oui, ici, nous avons également cette partie de la ferme. C'est une maison de 2 chambres avec un salon que j'ai transformé en ferme. Là sont les reproducteurs. Ils sont prêts.
La ferme peut produire 5000 sujets. 5000 sujets, parce que nous n'avons pas assez d'espace. Et à tout moment, nous pouvons produire de la bave. Vous pouvez avoir la bave fraîche ici. À tout moment, vous appelez et on peut vous livrer la bave fraîche. On peut la recueillir sur place. On n'a pas besoin de la conserver. On peut la recueillir et vous la donner. Bien que les marginatas ne produisent pas assez de bave, mais nous avons une grande capacité pour avoir la bave à tout moment. Pour ceux qui veulent faire des massages, pour ceux qui veulent suivre d'autres traitements spécifiques. OK. De l'autre côté, la ferme, nous ne nous sommes pas seulement arrêtés à l'élevage des escargots, nous sommes allés plus loin en faisant dans la transformation des dérivés. C'est dans le cadre de cette transformation que j'ai le plaisir de vous présenter l'un des produits phares, qui est Julia. Le sérum de bave d'escargot, là c'est conditionné comme ceci. 1 litre, là c'est les flacons de 60 ml et là les flacons de 30 ml. Vous pouvez trouver votre compte ici. À côté de ça, nous avons du calcium bio qui est la poudre de coquille d'escargot et nous avons également les savons. Nous produisons des savons de toilette enrichis à la bave d'escargot. Les différents types d'escargots que vous devez connaître et qui sont chez nous, les voici. Marginata avec son bout rosé et Fulica, le champion de la bave avec son bout pointu blanc. Vous pouvez également avoir de la coquille, les coquilles concassées et les coquilles déjà transformées pour l'agriculture. Ici, nous sommes allés plus loin dans la transformation, nous sommes allés jusqu'à la production du biogaz à partir des déchets que nous récoltons après le nettoyage des escargots. Donc, dans la maison NTA Escargot d'Or, nous faisons tout. Nous travaillons le recyclage de l'escargot du début jusqu'à la fin. Ici, nous sommes, on peut dire, la naissance, dans le lieu de naissance de NTA, parce que c'est ici où j'ai commencé. Et cette partie, comme elle est dehors, je n'y mets que des escargots qui sont encore juvéniles, qui ne sont pas encore des géniteurs. Donc, il y en a suffisamment dans toutes les caisses. Dans toutes les caisses, il y en a. Par endroit, il y a des géniteurs. Vous trouverez dans leur alimentation des trucs comme les feuilles de papaye, les feuilles de papayer. Oui, ils en consomment parce que c'est aussi un remède pour eux, pour les escargots. On leur donne de la laitue, on leur donne des feuilles de papaye comme celle-là et ça renforce leur système immunitaire. Ils sont là. Il n'y a aucune caisse ici qui a moins de 150 sujets. Et il faut observer, quand vous entrez dans une ferme, vous trouvez les escargots suspendus. C'est un signe de vie. Quand les escargots sont couchés au fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, nous qui sommes dans la profession, c'est nous qui pouvons vous dire qu'il faut faire ceci ou cela. Les escargots, lorsqu'ils sont en haut, c'est un signe de vie. Mon minou est là à côté. Quand nous faisons dans l'élevage des escargots, nous ne pouvons pas nous séparer des chats, tout simplement parce que les souris aiment beaucoup l'escargot. Voici, les souris adorent les escargots, c'est pourquoi on insiste pour que quand quelqu'un fait dans l'élevage, il ait un chaton, il peut avoir un chien pour la sécurité parce qu'ils sont également trop volés. Les gars viennent dans la nuit ici pour voler, pour ramasser des escargots. C'est pourquoi nous devons mettre la sécurité comme première priorité. La sécurité. S'il n'y a pas la sécurité, ça ne sert à rien de se lancer dans l'élevage des escargots. Là, c'est l'aliment pour engraissement. Ce que vous trouvez là comme plat, c'est aliment pour engraissement. Dans ce secteur, nous donnons beaucoup plus pour l'engraissement, la provence pour engraissement. À l'intérieur, nous sommes en train de booster, de stimuler la ponte. Ça fait que les jeunes éleveurs, lorsqu'ils prennent les géniteurs chez nous,
ils n'ont pas un problème de reproduction. Les pontes suivent facilement. OK. On continue de l'autre côté également où il y a des caisses simples. Parce qu'avec les caisses simples, je perds au niveau de la hauteur. Or, en développant avec les caisses à étage, je maximise ma production et mon rendement. Ils ne sont même plus juvéniles, ils sont à mi-parcours, donc c'est les escargots de 6 mois, 7 mois. Et il faut savoir que l'escargot commence généralement à pondre à 8 mois. Ici, chez nous, avec l'aliment que nous avons mis sur pied, avec nos responsables techniques, nos escargots commencent à pondre à 7 mois. Quand ils sont là à 7 mois, je sais que j'attends déjà les pontes. Grâce à l'aliment que je leur donne pour stimuler la ponte. Ils sont un peu précoces, certes, mais ils restent nos escargots de la brousse, comme on dit souvent, parce qu'ils sont nourris à 80% de fourrage. Donc, ils prennent toujours la salade, comme vous avez vu, les légumes en général. Les fruits, ils en prennent, la papaye surtout, et l'ananas. Je leur en donne. Et la pastèque, quand c'est la période des pastèques, parce que la pastèque me permet de réduire la quantité d'eau que je leur donne. Ils la compensent plutôt dans la consommation de la pastèque. Et de l'autre côté, voici mes petits bébés. Voici mes petits bébés dans 6 mois. Ils seront gros comme les autres, ils seront des géniteurs. Les voici. Je n'ai pas peur, hein. Même s'ils sortent, ils vont revenir. Pourquoi? Parce que ils reconnaissent ma voix. C'est une très belle aventure, hein, élever les escargots. Ils ne parlent pas, mais ils sont toujours avec nous. Mais ils reconnaissent quand je suis là. Quand je parle, ils me reconnaissent. C'est mes petits amis. Avec eux, je ne vieillis pas tôt. OK. Quand je veux les attirer, il suffit que je verse un peu de provende à l'extérieur et ils ressentent l'odeur et reviennent manger. Ça, c'est un paradis, hein. Ils sont inoffensifs, mais ils sont très bien. Ici, nous sommes dans la nature. C'est une petite cour à la maison où j'ai décidé de faire dans les cultures au sol. Et à l'intérieur, donc, dans cet espace se trouvent les escargots également. Et ici, c'est les fulicas qui sont beaucoup plus élevés. Les voici. Les fulicas, ils sont bien dans la nature. Admirez leur texture. Pour ceux qui connaissent, ceux qui savent ce que c'est, ils vont vous dire. Ça, c'est les fulicas, les champions de la bave. Ici, à tout moment, je peux produire facilement des litres de bave. Ils sont là, dans la nature. Ils mangent les feuilles de papayer, tout ce qu'ils trouvent à l'intérieur. J'ai profité pour mettre les ignames, la patate, le curcuma que j'utilise dans la production des savons. Il y a tout sur place, tout cet espace. C'est les fulicas qui sont là. Facilement, je peux sortir 500 fulicas ici. Ils sont là. Et de temps en temps, je passe leur donner un peu de provende. Vous voyez la papaye, par exemple. Hier, j'ai découpé la papaye que j'ai versée. Et ils étaient là dans la nuit. C'était tous là. Ils sont toujours enfuis. Hein. Ils se cachent là en journée. Ils sont cachés. Et c'est dans la nuit qu'ils reviennent pour se ravitailler, pour manger. Et ici, dans tout ce que j'utilise là, le substrat est composé de coquilles d'escargot brûlées pour enrichir le sol. Et ça, c'est le secteur des fulicas. Ici, vous pouvez trouver les marginata qui sont tout petits parce que lorsque je rate l'incubation à l'intérieur, je prends ces œufs, je les reverse ici. Quand je les reverse ici, le fait qu'ils soient dans la nature peuvent facilement éclore et me redonner beaucoup d'autres escargots. Ça fait que, je crois, il y a 3 semaines, j'ai sorti près de 120 naissins d'ici pour les mettre dans les caisses. Parce qu'il fait excessivement chaud ici, je n'arrive pas à verser l'eau glacée régulièrement. Donc, je préfère les prendre, les récupérer et les remettre dans les caisses pour un bon suivi.
Donc, voilà mon activité, voilà ce que je fais. Quand le jour se lève, je sors, je fais un tour et je consacre 1 à 2 heures par jour pour la ferme et le reste, c'est pour les dérivés. Production du savon, la bave, la poudre de bave d'escargot que les gens du cosmétique utilisent pour la transformation des crèmes. Ici, si vous avez un problème de brûlure, blessure et tout, vous vous rendez ici, vous venez nous voir, il n'y a pas de problème, nous trouvons une solution à votre problème. Dans le cadre de nos activités, nous sommes prêts à accueillir d'autres jeunes qui veulent se lancer dans la châtaigniculture. Et nous travaillons déjà en partenariat avec quelques établissements, quelques centres de formation pour que les différents techniciens passent ici. Ils viennent faire des stages académiques et nous recevons des jeunes, quel que soit l'âge. Il y a des tout petits qui viennent qui font des colonies de vacances et qui viennent ici se toucher du doigt l'élevage des escargots. Donc nous sommes ouverts, nous sommes là pour partager la connaissance. Il faudrait quand même qu'après moi, qu'il y ait d'autres pour la relève. Donc les formations, nous pouvons les dispenser ici et vraiment des formations pratiques, pas théoriques. Nous avons un autre centre où nous pouvons dispenser, nous faisons des formations théoriques avec des vidéos et tout le reste. Nous sommes ouverts, nous sommes disponibles pour ça. De retour donc sur ce plateau, hein, chers téléspectateurs, vous l'avez vu avec nous, cette grande unité de production d'escargots, hein, l'entreprise NPA Escargot d'Or, une entreprise bien sûr située du côté du 3e arrondissement de la ville de Douala, plus précisément au quartier PK10. On rappelle que PK10 est entre 2 arrondissements, Douala 5 et Douala 3. Mais Madame Hussein et son entreprise et ses escargots sont plutôt du côté du 3e arrondissement. Alors, Madame Hussein, je reviens vers vous. Alors, après avoir visité votre unité de transformation et d'élevage d'escargots, j'ai envie de vous poser tout de suite cette question. D'où vous êtes venu cette idée de créer cette entreprise NTA Escargot d'Or? Était-ce juste par passion ou alors c'était une opportunité économique que vous aviez trouvée? J'ai créé la structure parce que depuis l'enfance, je consomme les escargots. 2, je suis en fin de carrière. C'est pour avoir une activité pendant la retraite. Ah, d'accord. Je suis en fin de carrière et j'ai dit, mieux vaut faire quelque chose qui va m'occuper pendant longtemps. Alors, ça veut donc dire que vous avez bien préparé votre carrière avec les escargots. Peut-être alors c'est un secteur prometteur, hein? On va le savoir. Alors, beaucoup pensent encore au Cameroun que l'escargot se ramasse simplement dans la nature. Mais pourquoi aujourd'hui l'élevage d'escargots? Comment est-ce que cela est structuré d'après vous? Parce que vous êtes une spécialiste. Comment ça se structure, les escargots? Est-ce qu'on ramasse tout simplement dans la nature et tout? Ça se passe comment? C'est vrai, par le passé, on vivait du ramassage. Mais plus il y a déforestation, plus les escargots disparaissent. Et lorsqu'on les ramasse dans la nature, il n'y a pas de suivi. Donc, à un moment, il n'y aura plus d'escargots. Voilà pourquoi il est nécessaire de relancer maintenant la production des escargots. Parce que la viande d'escargot, c'est un grand remède aussi. Oui, on va découvrir cela parce que vous avez dit tout à l'heure à l'entame de vos propos que rien ne se perd. On va découvrir également le côté médicinal de cet invertébré apparemment qui est très utile pour l'être humain. Alors concrètement, comment est-ce qu'on élève un escargot? Quelles sont les étapes principales dans l'élevage de l'escargot ou alors dans la chaniticulture? Dans la châtaigniculture, la première chose, c'est d'avoir la châtaigniculture. Voilà, j'y arrive. Dans la châtaigniculture, la première chose, c'est avoir de bons sujets. Lorsqu'on veut élever, il faut avoir de bons géniteurs. Deuxième chose, le milieu de vie. S'il n'est pas bon, les escargots meurent. Parce que l'escargot n'aime pas la chaleur. Ah, ouais. Pas du tout.
À Douala, alors, c'est où il fait tellement chaud. Nous avons trouvé des astuces pour que nos escargots résistent pendant la sécheresse sans hiberner. Parce que l'escargot Sans hiberne. hiberner, oui, il hiberne. Donc, généralement, il peut faire 3 mois D'hibernation. d'hibernation. Et Il ne mange pas, il ne boit pas, il renvoie la bave jusqu'à fermer la partie-ci. wow. Il reste là pendant 2-3 mois. Et là, il perd de son volume parce qu'il ne mange pas. Et c'est ce que tout éleveur doit éviter. Il doit éviter que son escargot entre en hibernation, qu'il refuse de manger. Hein. Oui, c'est dû à la chaleur. J'ai parlé des sujets, j'ai parlé de la chaleur. Et le troisième point qui est très important, c'est le substrat, le sol. Le substrat, le sol, oui. Le sol. Parce qu'il y a une façon de composer ce sol, cette terre, son substrat. Après, il y a son alimentation. Ouais. Parce que l'escargot est l'ennemi de tout ce qui est acide. Acide. Oui, l'escargot est comme une femme. Il aime tout ce qui est bien, tout ce qui est sucré. Ouais, les femmes n'aiment pas ce qui est acide, les femmes aiment ce qui est bien. Mais dites-nous alors, entre substrat, entre la chaleur qu'on devrait éviter, entre tout cela, combien de temps faut-il à un escargot à un producteur pour produire un escargot adulte, c'est-à-dire prêt à la commercialisation? Il faut combien de temps? Je ne vais pas faire de la politique ici. Un escargot, lorsqu'il naît, il faut 7 à 8 mois pour qu'il commence à se reproduire. 7 à 8 mois. 7 à 8 mois. Alors, c'est quelque chose de très important qu'il faut retenir parce que on a vu souvent à travers les réseaux sociaux aujourd'hui des gens qui font de promesses qui sont presque irréalisables. On vous dit avec, je sais pas, avec 100 000. Avec 100 000, 200 000. Vous pouvez avoir des escargots et 2 mois plus tard, vous devenez millionnaire. Donc, vous êtes en train de nous dire là que ce n'est pas possible. C'est un rêve. C'est un rêve. Ça, c'est loin de la réalité. Ça, c'est bon à savoir. Même si nous faisons dans la transformation des dérivés, oui. Il est impossible de devenir millionnaire en si peu de temps. Ah oui, puisqu'on parle donc de l'argent, le rendement, le revenu, alors la châtaigniculture demande-t-elle beaucoup d'espace ou alors de moyens financiers pour démarrer? Bien sûr. Beaucoup d'espace sécurisé. Parce que si vous avez de l'espace qui n'est pas sécurisé, vous travaillez pour le voleur. Puisque l'escargot ne parle pas, il ne va pas se mettre à crier comme le poulet. Oui. Si vous n'avez pas mis un volet sécuritaire en place, les bandits viendront tout ramasser et surtout que l'escargot est trop prisé. Donc, première chose, le volet sécuritaire. Sécurisez votre ferme. C'est très important. Alors, il y a certaines personnes qui disent que même certains insectes peuvent être nuisibles pour les escargots, comme les fourmis maniants et autres. Les fourmis maniants, mais nous savons comment protéger l'environnement. Nous savons comment nous savons ce qu'il faut mettre tout autour pour que les fourmis maniants n'attaquent pas la ferme. Ouais, donc tout cela entre dans le cadre qui doit être sécurisé. Ouais. Il y a un autre élément qui est plus dangereux que les fourmis maniants. C'est les souris. Ah, les souris. Les souris aiment l'escargot, surtout la musaraigne. Elle bouffe l'escargot? Beaucoup. En une nuit, elle peut décimer 10 à 15. Wow. Pourquoi? Parce que l'escargot est riche en protéines. Et la souris a besoin de ces protéines pour mieux grandir. Ah, ça, c'est bon à savoir. Alors, est-ce que on peut, donc tout à l'heure, vous nous avez fait comprendre que il est possible, bien sûr, vous avez trouvé les mécanismes pour élever les escargots dans une ville comme Douala où il fait très chaud. Alors, mais dans d'autres métropoles, par exemple, comme Yaoundé, Bafoussam et tout et consorts, est-ce que c'est le même style, le
le même procédé qu'on utilise pour élever les escargots avec leur protection et tout et consort. Est-ce que c'est la même technique que l'on retrouve à Douala, par exemple, à Yaoundé, à Bafoussam? Vous voyez, nous sommes dans le littoral, le centre et l'ouest du Cameroun. Est-ce que ce sont les mêmes techniques qu'on peut utiliser partout? Les techniques diffèrent d'une zone à une autre. Pourquoi? Parce qu'à Douala, nous pouvons facilement faire des éclosions, comme à Yaoundé. Mais du côté de l'ouest, c'est un peu difficile, parce que pour qu'il y ait éclosion d'œufs, il faut qu'il y ait de la chaleur. Et là, nous avons aussi trouvé des astuces pour préparer nos incubateurs, qui sont généralement des caisses de façon artisanale. Donc nous savons, par exemple, en mettant un plastique noir dans la caisse, dans l'éclosoir, ah oui, ça crée un peu de chaleur, qui va permettre aux escargots de bien, aux œufs de bien éclore. Ouais. Mais les autres escargots sont déjà bien parce qu'ils aiment bien tout ce qui est glacé. Oui. Ils aiment bien cette fraîcheur qu'on trouve à l'ouest et dans la zone du centre. Oui. Au niveau de Douala, depuis 2 ans, j'essaie de vulgariser l'utilisation des bouteilles d'eau congelée. Ça veut dire dans les caisses, dès qu'il est 10h, 11h, on dépose à l'intérieur de l'abreuvoir une bouteille congelée d'eau. Le temps qu'elle dégivre, elle va rafraîchir la caisse et nos escargots peuvent mieux se mouvoir. Ah ouais. Ça, c'est ce que j'ai fait depuis 2 ans, j'en parle aux éleveurs du littoral. Vous le faites et vous avez de bons résultats. Il n'y aura pas d'hibernation. Alors c'est pour ça que je vous l'avais dit, hein, on parlait de talent tout à l'heure, et si vous nous rejoignez à l'instant, chers téléspectateurs, sachez que vous regardez tout simplement votre émission d'entrepreneuriat qui met bien sûr en lumière les Camerounais, les Africains entrepreneurs talentueux qui ont pris des initiatives louables pour développer tout un continent. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui bien sûr de Madame Hussein Christine, qui est bien sûr spécialisée dans l'achatiniculture, qui est bien sûr l'élevage des escargots d'Afrique. Alors, est-ce que au Cameroun, Madame Hussein, on peut s'en sortir avec cette activité? Un jeune Camerounais qui décide de se lancer dans l'achatiniculture, est-ce que celui-ci peut s'en sortir aujourd'hui au Cameroun? Est-ce que le jeune Camerounais est différent de moi? Ça veut dire s'il est passionné. Moi, les gens qui viennent en formation chez moi, je leur dis la première chose, c'est la passion. Si vous n'aimez pas, vous allez fuir. Parce qu'ils meurent beaucoup. Les escargots meurent beaucoup pendant qu'ils grandissent, beaucoup restent en chemin. Mais quand on est passionné, on peut soulever le monde au Cameroun. Oui. Ça veut dire que lorsqu'on est passionné, on peut y arriver. Oui, la passion, peut-être beaucoup de passion, et le financement, combien est-ce qu'il doit mettre, par exemple, pour commencer? Pour celui qui veut faire à grande échelle, c'est pas moins de 250 000. À partir de 250 000 pour commencer la production ou alors l'élevage des escargots au Cameroun. C'est ce que vous dites aux jeunes qui nous regardent. Moi, je conseille aux jeunes d'avoir au moins 250 000. Alors, est-ce que, parce que certainement ils se posent la question à la maison, hein, est-ce qu'il existe réellement un marché d'escargots en Afrique? Donc, pour les jeunes entrepreneurs, hein, pour ceux-là qui ont l'envie de se lancer dans ce secteur, est-ce qu'il y a un marché qui est essentiel pour pouvoir mieux développer cette filière-là en Afrique? Moi, je parlerai du Cameroun. Le marché est vaste. La demande est forte? La demande est forte. Et je vous assure, nous n'arrivons même pas à satisfaire les 50% des ménages. Je ne parle pas des restaurants, je dis seulement des ménages. Et plus le temps passe, plus nous parlons de l'escargot, plus les yeux s'ouvrent et les gens s'intéressent. Tout le monde veut manger l'escargot. Alors, et qui sont donc vos principaux clients? Ce sont les restaurants, les particuliers, les exportateurs, les industriels. Vous avez qui comme clientèle? Tout le monde. J'ai les ménages. Oui. J'ai les hôtels. Ouais. J'ai même des Camerounais qui sont à l'extérieur. Des exportateurs. Qui prennent des escargots tous les mois. Et vous seul, est-ce que vous parvenez à les satisfaire tous? Dans ma politique, je ne suis pas seule. Il y a des jeunes qui sont avec moi, qui n'ont pas encore atteint mon niveau,
et qui vivent par exemple du ramassage. Ils nettoient, ils viennent faire les formations, on fait les réévaluations pour avoir le même style de travail. Oui. Et ceux-là, ils ne sont pas trop connus. Leurs escargots, la plupart du temps, ils les déposent chez moi. C'est comme un point focal. Oui. Ah, vous êtes dans une grande référence ici à Douala. Oui. Ils déposent et on les écoule. Alors aujourd'hui, la jeunesse camerounaise aime parler gain, aime parler argent. On ne veut plus se jeter dans une activité quand on ne sait pas ce qu'on peut gagner derrière. Vous, peut-être, vu votre expérience, à l'époque, vous avez commencé en quelle année? J'ai commencé en octobre 2000, en 1999. 1999. Oui. J'ai fait ma formation en septembre. Oui. Et en octobre, je me suis lancée. Alors, attention, je me suis lancée avec 30 000. Avec 30 000 francs à votre époque, 1999. Vous voyez que avec 30 000. Ça fait plus de 2 décennies. C'est 1999, ça fait bientôt 6 ans. 1919, ah oui. 1999. Oui. Pendant bientôt la 6 ans. période Exactement, COVID. pendant la période du Covid. Oui. Alors, vous voyez donc qu'on est à pratiquement 6 ans. Voilà. Maintenant, les choses ont beaucoup changé de nos jours parce que certainement, c'était en pleine, ou du moins, on va dire au début de la Covid-19. Et après la Covid, il y a eu beaucoup de mutations dans le monde, le secteur économique et tout et consort. On voit une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs, ceux-là qui voudraient penser uniquement argent d'abord. On ne veut plus se lancer au hasard. Alors, pour cela, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Est-ce que dans l'élevage d'achatiniculture, combien est-ce qu'un jeune entrepreneur pourrait estimer gagner après un cycle, par exemple, de production? La première année, généralement, je la considère comme une année sabbatique. Parce que si vous commencez, par exemple, avec 150 géniteurs, la première année, ce n'est pas normal de vendre ces reproducteurs l'année qui suit. Il est préférable de multiplier encore le nombre et atteindre par exemple 5 000. Et à partir de 5 000 reproducteurs, on peut vivre déjà, même si c'est 100 reproducteurs, vous pouvez vivre avec la bave d'escargot. Les escargots n'ont pas besoin de les tuer pour avoir la bave, pour extraire la bave. Il y a des techniques que nous avons, on les utilise, on extrait la bave qu'on peut vendre. 1 litre de bave, bonne bave, c'est au moins 15 000 francs. Alors, ça veut donc dire que quand Madame Hussein a commencé, on était en 2019 et non en 1999, comme on a dit tout à l'heure. En 2019, quand elle se lançait bien sûr dans la chatiniculture. Alors, aujourd'hui, en 2026, vous estimez que, est-ce que les choses ont évolué pour vous? Beaucoup. 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 Vous êtes millionnaire? Pas encore. Pas encore. Alors, quels sont Mais la connaissance est là. La connaissance est là et c'est ça le plus important d'ailleurs pour un entrepreneur. Mais quelles sont les difficultés qu'on rencontre dans ce secteur? Comme dans tous les secteurs. Les plus grandes difficultés. Comme dans tous les secteurs, il y a ce problème de financement. Il n'y en a pas. On ne trouve pas facilement de l'argent pour booster ce qu'on veut. On peut avoir des idées, mais lorsque ce n'est pas concrétisé, on reste au stade primaire. Donc, il faut les moyens pour faire plus grand. Alors, quand vous regardez votre entourage, vous regardez la jeunesse camerounaise aujourd'hui, à travers votre entreprise, vous avez accueilli beaucoup de jeunes stagiaires qui étaient bien sûr, ou du moins, vous continuez d'accueillir les jeunes stagiaires qui sont dans les universités. Est-ce que vous pensez que les Camerounais prennent au sérieux ce secteur d'activité qui fait partie bien sûr de l'élevage ou de l'agriculture moderne? Comment est-ce que vous, en tant qu'expert, quel est votre regard sur cette affaire des jeunes et le développement économique, l'élevage moderne? Il y a une réalité, les jeunes veulent avoir le gain là. Ils veulent rentrer dans leur retour, ils veulent le retour d'investissement rapidement. Avec les escargots, ce n'est pas possible.
Ça va doucement, très lent, doucement, comme l'escargot. Oui, comme il marche, c'est comme ça. Mais pour maximiser ces économies, on peut rentrer dans la transformation des dérivés. Là-bas, on s'en sort mieux. On multiplie facilement ce qu'on peut avoir et même de l'argent. Ouais. Alors, quelles sont les erreurs que commettent souvent les débutants dans ce secteur d'activité? Vous, en tant que spécialiste, quelles sont les erreurs qu'ils commettent souvent et qu'il ne faudrait plus commettre? Donner du n'importe quoi aux escargots. Du n'importe quoi, c'est-à-dire dans leur nutrition? Dans leur nutrition, il faut être ferme. Et même dans la gestion du substrat. Oui. Pourquoi? Parce que parfois ils arrosent tellement, comme il fait chaud, ils arrosent, le substrat devient boueux. Quand il est boueux, l'escargot ne peut plus rentrer chercher la fraîcheur. Oh, d'accord. Il meurt. Il meurt. Et quand on est dans l'élevage des escargots, même ces escargots morts, il ne faut pas jeter ces coquilles. Il faut les nettoyer et les stocker. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est une richesse. Une richesse. Ok, super. On verra des richesses tout à l'heure. Ça fait partie, bien sûr, des dérivés. Sur le plan nutritionnel, Madame Hussein, pourquoi est-ce que il est bon de consommer la chair, la viande d'escargot? Waouh! Un jour, un monsieur m'a demandé, mais pourquoi voulez-vous que je mange des escargots? Je lui ai dit, mais parce que ça va augmenter votre libido. Votre libido. Votre libido. Donc, l'escargot, la viande d'escargot fait augmenter la libido. Bien sûr, et la résistance. La résistance. Ah, oui. Ça c'est un atout déjà pour celui qui consomme l'escargot. 2. L'escargot est très riche en oméga 3 contre les maladies cardiovasculaires. Oui. Consommer l'escargot vous préserve déjà des AVC. Des AVC, oui. L'escargot est riche en fer, en magnésium, en phosphore, en calcium. Oui. Quand vous le consommez déjà, vous boostez votre système immunitaire. Et il y a un aspect que nous avons tendance à négliger dans la chair de l'escargot. C'est la lantoïne qu'on trouve dans la chair de l'escargot. La lantoïne? Oui. Qu'est-ce que c'est la lantoïne? Qui permet la revision de la vue. Qui corrige les yeux, le mal des yeux. Donc, quand quelqu'un est avec moi, par exemple, j'ai fait une crise d'éclampsie lors de mon dernier accouchement, je ne voyais plus bien. À force de manger les escargots, j'ai été obligée d'enlever les verres. Donc, je peux lire sans verre. C'est-à-dire qu'il faut en manger. Très intéressant. Il faut en manger. Si vous pouvez manger 3 escargots tous les jours, vous n'aurez plus les arthroses. Ça, c'est super. Alors, puisque vous parlez donc de ça, là sur la table, nous avons quelques produits qui sont, je le rappelle, des produits dérivés de l'escargot. Alors, on va essayer, chers téléspectateurs, de vous présenter ces différents produits. On va aller rapidement parce que bientôt, nous serons sortis de cette émission. Ici, qu'est-ce que j'ai? Je vois NTA Calcium Max. C'est du calcium. Ça, c'est du pur calcium bio. Calcium bio. Alors, moi, personnellement, je n'aime pas dire bio, parce que quand on dit bio, on ne sait pas si c'est, s'il s'agit, je sais pas, des produits transformés avec des chimiques et tout. Est-ce que c'est de la... Parce que dans bio, il pourrait avoir, on parle de biologie, de la bio et tout, et qu'on sort ça, une relation avec le chimique. Mais je préfère qu'on s'attarde sur le naturel, oui. Le naturel. Là. Donc ça, c'est naturel. Élevé sur place, transformé sur place. 100% coquille. 100% coquille. Il n'y a aucun autre produit à l'intérieur. Alors, c'est du calcium. Bon pour les enfants et pour les adultes. Les personnes âgées, les arthroses, les ulcères. Les ulcères. Tout ce qui est ulcère, gastrique. Oui. La personne vomit du sang, n'hésitez pas. Alors ça, c'est donc le premier produit dérivé de l'escargot et c'est la coquille. Maintenant, ici, qu'est-ce que vous nous avez transformé? Je vois un sérum à base de bave d'escargot. C'est un sérum. Ça, c'est la magie. La magie. C'est une huile. C'est une huile corporelle qu'on peut utiliser comme crème du jour, comme crème de nuit. Ce produit, lorsque vous vous blessez et qu'il y a saignement, vous pulvérisez. Ça stoppe le saignement.
Oui. sur la blessure. Lorsque quelqu'un se brûle, vous versez ce produit sur la partie brûlée. Oui. Elle n'enfle pas. Et la douleur aussi s'en va. Ça va, oui. On rappelle d'ailleurs que vous avez sauvé plusieurs personnes comme ça à partir grâce à ce produit miracle. Oui. Alors, il est aussi très intéressant. Vous avez dit pour les bébés, les fessiers, des bébés. Oui, des bébés dont les dermatologues peuvent l'utiliser. Il préserve même du cancer de la peau. Cancer de la peau. Parce qu'il régénère, il permet à la peau de se régénérer. Oui, comme l'escargot lui-même. Oui, donc Voilà. pas de cernes, pas de rides, ça ferait de l'apparition des rides. Très intéressant. Nous avons donc le Ça, troisième c'est toujours- produit, NTA, calcium. Ah, c'est toujours du calcium. Oui, c'est toujours du calcium conditionné. Conditionné sur- dans un autre conditionnement. Conditionnement, oui. Alors, et ici, qu'est-ce qu'on a? Je vois poudre de bave d'escargot. Je l'ai nommé princesse parce que c'est pas tout le monde qui l'utilise. Princesse, c'est la poudre de bave d'escargot. Elle est utilisée dans la production des crèmes de beauté. Des crèmes de beauté. Donc, ce qui est génial encore et ce qu'il faudrait savoir, c'est que ici, c'est du 100% naturel et non du 100% bio, parce que bio, on ne sait pas si c'est biochimique. Non. Voilà, derrière bio, Naturel. il pourrait se cacher quelque chose. Quelque chose. 100% naturel. Naturel. Et ce qui est bien ici, c'est que vous utilisez le produit, vous savez que non, vous êtes en train de consommer 100%. Donc, il n'y a pas des mensonges sur des étiquettes. Et là, tout juste en bas, nous avons plusieurs catégories de savons. Savons de beauté. Celui-ci, il est fait à base de bave d'escargot et aussi du charbon, du bambou de Chine. Tous ces savons sont à la base Oui. enrichis à la bave d'escargot. Maintenant, nous ajoutons les additifs, les compléments, les condiments. Oui. Par exemple, là, c'est le bambou de Chine. Oui. C'est un savon que je conseille beaucoup plus aux personnes âgées parce qu'il régénère facilement la peau brisée. Parce que lorsqu'on prend de l'âge, même la peau lâche. Bon, à côté, nous avons le savon au curcuma qui est très indiqué, qui est un anti-inflammatoire aussi. Tous ces savons ont déjà la bave d'escargot. Ouais. Tous ces savons ont l'huile de Nîmes, qui est un antifongique. Wow. Ça, c'est très intéressant. Donc, vous vous soignez en vous rendant tout simplement propre avec du savon. Et- Ça, c'est vraiment génial. Et Il y a- pour bien, excusez-moi, Allez-y, mais pour terminez. bien y arriver, il y a une façon d'utiliser ces savons. Allez-y. Lorsque vous vous versez de l'eau, vous mettez le savon sur vous, frottez le bout de la peau et prenez votre brosse à dents. Brossez-vous les dents pendant que le produit pénètre les pores. Oui. Parce que si je me mets à transpirer, vous verrez que je transpire par gouttes. Chaque pore produit sa transpiration. Ouais. Très propre. C'est une preuve que la peau se sent bien. La peau respire comme un escargot. Alors, on va donc poursuivre, madame, après donc avoir vu ces multiples dérivés d'escargots. Est-ce que vous pensez que la châtaigniculture ou alors l'élevage d'escargots est un avenir pour la sécurité alimentaire en Afrique? Parce que c'est un problème économique dont on parle très souvent dans tous les pays africains. On parle de la sécurité alimentaire dans notre continent. Vous pensez que l'élevage d'escargots peut contribuer à cette sécurité alimentaire? Bien sûr, je le pense. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, c'est très développé. C'est en Afrique centrale que la châtaigniculture dort encore. Oui. C'est en Afrique centrale que la châtaigniculture dort encore. Si, par exemple, chacun de nous pouvait avoir un coin, dans un coin de son local, quelques escargotiers, ça ferait du bien. Oui. Mais dans le cas contraire, nous sommes dehors pour ça. Nous sommes là pour vendre la chair. Et la chair, attention, elle donne, hein, on peut la transformer en chair fumée. Hein. Oui, oui, j'ai vu une image où vous étiez en train de fumer de la chair d'escargot. Ça avait l'air très bon. Et j'espère qu'après cette émission, on va aller manger. Bien sûr. Alors, madame, on va sortir bientôt, hein, mais dites-nous, comment est-ce que vous trouvez l'entreprise NTA Escargot d'Or d'ici 5 ans, rapidement? Dans 5 ans, comment vous voyez? Dans 5 ans. On sera déjà, vous aurez déjà pratiquement 11 ans dans le métier. Dans 5 ans, NTA ne sera plus, Escargot d'Or ne sera plus ce que vous voyez aujourd'hui. Parce que jusqu'ici, la ferme est restée en phase expérimentale.
comment produire la provence, quel aliment donner à l'escargot pour qu'il évolue vite. Oui. Si aujourd'hui les escargots commencent à pondre à 7 mois, c'est parce que nous avons pu trouver la provence qui va avec ça pour booster les pontes. Ah, ça. Ça veut dire que j'ai passé tout le temps là avec toute mon équipe à chercher les moyens pour faire évoluer l'élevage des escargots. Et ça, nous avons discuté longuement avec les étudiants qui venaient de l'université de Tchang. Oui. On l'a partagé, même avec le grand professeur qui est à Tchang. Nous avons partagé pour sortir quelque chose de bien. Donc, si quelqu'un veut évoluer, il sait qu'il aura l'aliment, il y aura ceci. Le même problème va rester celui de l'espace et celui des moyens. Parce que à la longue, Escargot d'Or va rentrer dans la production, par exemple, des dérivés, multiplier la production et développer le côté des parcs. Parce que nous vulgarisons les parcs pour ceux qui ont de l'espace. Escargot d'Or ne restera plus dans un studio. Escargot d'Or souhaiterait s'acheter des espaces pour faire des parcs. Alors ça, c'est vraiment géant, on vous le souhaite d'ailleurs. Ok, on sort bientôt. Maintenant, est-ce que vous avez un message à adresser à un jeune ou un jeune entrepreneur qui cherche une activité dans laquelle il faut se lancer et avoir bien sûr des revenus, peu importe la durée, quelque chose de sûr? En Chine, on dit c'est pas bon d'acheter un téléphone de 250 000 quand on n'a pas une activité. Commencer. Pendant qu'il lance son élevage, qu'il se forme à la bonne porte. Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs d'illusions dehors. Qu'il se forme à la bonne porte et qu'il persévère. Lors de la première année, il va vivre de la vente de la bave. Pour faire les savons, on a besoin de la bave. Oui. Il y a certaines huiles qui utilisent la bave. Il y a les pharmaciens qui ont besoin de la bave. Exactement, même des responsables de laboratoires, des produits cosmétiques. Oui, sauf qu'aujourd'hui, beaucoup ne nous font pas confiance. Ils préfèrent aller acheter les produits en Chine. Et où la contenance même n'est pas vraiment ça. Où on nous parle des produits synthétiques. Mais je vous assure que si au Cameroun, nous pouvons nous associer, nous offrir le nom m'échappe un peu. Une grande chaîne de production, un accompagnement. La chaîne de production peut être là. Il faut un lyophilisateur. Oui. Lyophilisateur, c'est l'appareil qui fait sécher la bave. Ah, d'accord. Ça, c'est au moins 5 millions. Avec un lyophilisateur, un seul kilo de bave lyophilisée, c'est 50 000 €. Ça dépasse le prix de l'or. Ah oui, alors vous m'avez coupé l'herbe sous le pied là parce que justement, c'est la dernière question que je voulais vous poser avant de sortir. Si vous voulez convaincre les investisseurs qui veulent bien sûr faire dans ce métier la châtaigniculture en 30 secondes, est-ce que vous pouvez leur prouver que la châtaigniculture est un métier qui vaut de l'or et que c'est l'avenir du développement de la sécurité alimentaire au Cameroun et en Afrique? En 30 secondes. La bave, elle est pure au Cameroun. Nous n'utilisons pas des produits synthétiques. Nous avons la bave. Si un seul lyophilisateur est posé avec la chaîne que j'ai déjà des éleveurs, nous sommes en mesure de produire beaucoup de bave. Et la bave naturelle. Comme vous n'aimez pas le style bio, mais une bave naturelle. Oui. Et une fois transformée, c'est tout le monde qui peut être riche. Parce que je suis sûr qu'en vendant un seul kilo de poudre bave lyophilisée, il y a au moins 5 ménages qui peuvent se mettre à l'abri de besoins.
Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés donc à la fin de ce programme. Nous étions bien sûr accompagnés notre invitée de ce jour. C'était Madame Hussein Christine, qui est la promotrice de NTA Escargot d'Or. Elle est spécialisée bien sûr dans l'héliciculture, qui est l'élevage d'escargots en général, mais la châtaigniculture qui représente bien sûr l'élevage des escargots africains. Et oui, c'est dans cette filière-là que la dame exerce. Vous avez eu le temps de l'écouter de fond en comble et vous avez compris, on espère que vous avez appris quelque chose en ce qui concerne bien sûr ce secteur d'activité. C'est ici donc que les bâtisseurs d'Afrique mettent la clé sur le paillasson. On se donne rendez-vous très prochainement pour une autre émission et nous serons encore naturellement avec notre entrepreneur dans un secteur encore très intéressant qui, ma foi, va vous apporter ample matière à savoir. N'oubliez surtout pas de nous suivre, bien sûr, à travers notre page YouTube sur NH Média Afrique, qui est bien sûr notre chaîne de télévision YouTube panafricaine qui promeut l'entrepreneuriat en Afrique et surtout au Cameroun. Donc, vous passez de très bons moments. Quant à nous, on vous donne rendez-vous très prochainement. À plus.